Bonjour à tous et bienvenue dans NewsGamer 96. Au menu aujourd'hui, des Romains pas contents, d'autres Romains pas contents et des gens qui se perdent dans l'espace. Mais aussi on aura des making-of, des gens pas contents aussi, mais aussi des joueurs qui s'en vont. C'est la NewsGamer 96. Cette semaine, une NewsGamer dans l'Antiquité avec Total War Rome 2 ou encore Rise Sons of Rome. Cette semaine, on ne pas retenir, nous vous parlerons de la Nvidia Shield et de World of Warcraft. On passera au grip Pikmin 3, le retour d'une des séries phares de Nintendo. Et on passera aussi au crible le film R.I.P.D., un film avec des monstres partout. On se quittera avec un film musical. Malgré ses problèmes de lancement, SimCity s'est plutôt bien vendu. Et oui, puisque EA a annoncé que 2 millions d'exemplaires se sont vendus depuis son lancement, c'est quand même un bon chiffre pour un jeu PC, et surtout voilà, comme pour un jeu qui au début était ultra critiqué, et toujours presque critiqué, mais il continue toujours à se vendre avec les différentes promos qu'il y a eu sur Origins, enfin vraiment, tout a été fait pour que le jeu se vende. Et sinon, on vous a mis tous les héros de Disney dans un même jeu, on regarde ça tout de suite. Quantic Dream nous a présenté cette semaine un making-of concernant son prochain jeu, Beyond Two Souls. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les petits français sont ambitieux et que le jeu s'annonce comme une merveille. Se concentrant avant tout sur l'histoire et sa mise en scène, Beyond Two Souls vous promet une expérience hors du commun. À partir du 9 octobre sur PS3. We wanted to revisit the action system and go for something that... Cette semaine, Electronic Arts a décidé de dévoiler 2 chiffres de vente. Le premier est celui du dernier SimCity. Le jeu de gestion s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires depuis son début de commercialisation. Un bon chiffre quand on sait comment les débuts ont été difficiles pour lui. Ensuite, le deuxième chiffre est le nombre de ventes pour le premium de Battlefield 3. EA annonce que 4 millions de personnes ont décidé de payer le DLC pour avoir les contenus supplémentaires gratuits. Pas mal, non? Disney Infinity s'est un peu plus dévoilé cette semaine. Reprenant le concept de Little Big Planet, le jeu vous permettra de créer vos propres niveaux avec vos propres règles, la seule limite étant votre imagination. Vous pourrez donner libre cours à votre inventivité en compagnie de vos personnages Disney préférés à partir du 22 août sur toutes les consoles actuelles. En ces temps-ci, c'est le moment de faire de la pub à Total War Rome 2. En effet, chaque semaine une vidéo commentée sort pour nous présenter les différents champs de bataille. Cette semaine, le mode campagne s'est montré avec les factions et la diplomatie. Major faction, that is Carthage or Rome, or each faction group, Eastern Empires, Britannic tribes, Gallic tribes, Successor Kingdoms and Germanic tribes have Du gameplay pré-alpha dopé à l'héroïsme et une grosse dose de making-of, voilà ce que nous a présenté Crytek pour son projet Rise Sons of Rome. Le jeu vous mettra aux commandes d'un général sous l'Empire romain et vous proposera une immersion totale avec des techniques de mise en scène empruntées au cinéma. Pas encore de date de sortie, mais une grosse attente pour ce jeu Xbox One. With Rise, we set our challenge and said, okay, how can we increase the experience? How can we increase the story? Warner Bros a diffusé plusieurs extraits de Gravity, un nouveau film avec George Clooney et Sandra Bullock. Les images sont vraiment magnifiques. Une bonne pioche pour cette fin d'année. Houston, ici là. Spécialiste de mission Ryan Stone, actuellement hors structure et à la dérive. Est-ce que vous me recevez? Ça sent sérieusement la fin de règne pour World of Warcraft. Ah oui, avec tous les concurrents qu'il y a en free-to-play, World of Warcraft commence à perdre des abonnés, et de plus en plus puisque Blizzard a enregistré seulement 7 millions d'abonnés le mois dernier, contre 12 millions en 2010. C'est vraiment une perte assez énorme, même si 7 millions c'est toujours un chiffre quand même assez considérable, mais voilà, ils ont perdu des abonnés, ça montre que le free-to-play commence à gagner. Et fin de règne aussi pour Call of Duty à cause de sa communauté, on regarde ça tout de suite. Après des semaines de mutisme, Nvidia a donc communiqué autour de sa console portable, la Shield. Prévue initialement pour le 27 juin et repoussée au dernier moment, la console devrait finalement sortir le 31 juillet aux États-Unis pour la somme de 300 $. Pas de date ni de prix pour l'Europe, tout annonce une console qui deviendra culte dans le futur pour son raté commercial, malgré des prétentions techniques plutôt flatteuses.
At the heart of SHIELD, you'll find the Tegra 4 quad-core mobile processor, 2 GB of RAM, 16 GB of storage, which is expandable with the microSD card, GPS... World of Warcraft continue à perdre des abonnés. Blizzard a annoncé avoir enregistré seulement 7 millions d'abonnés le mois dernier. C'est donc 5 millions d'abonnés de perdus depuis 2010. Les joueurs semblent se lasser, pas étonnant vu le nombre de concurrents en free-to-play. Ce n'est pas nouveau, l'un des fléaux de la série Call of Duty est sa communauté, souvent immature et violente. Et bien cela a fini par remonter aux oreilles d'Activision et de son community manager qui en a plus qu'assez. Après une mise à jour du dernier opus cette semaine, les joueurs sont venus se plaindre en masse auprès du community manager jusqu'à proférer des menaces de mort envers ce dernier. Il a donc répondu par un communiqué officiel faisant état de son désarroi et de son énervement. Espérons que cela fasse réagir Activision. Things they built to keep us safe are turned against us. Un jeu sur Wii U et un film sur les fantômes, c'est le programme de se passer au crible avec Pikmin 3 et RIPD. Pikmin 3, c'est le nouveau jeu de Shigeru Miyamoto, il devait sortir sur Wii, il est sorti maintenant sur Wii U. Il n'y a pas grand chose qui change, hein, voilà, les graphismes c'est pas non plus exceptionnel, enfin vraiment un jeu qui est juste bon. Et RIPD, bah c'est un film sur les monstres, un peu une copie de Men in Black mais avec un speech de départ différent. Après des années d'attente, Pikmin 3 arrive enfin, et c'est sur Wii U. Fidèle à sa patte graphique, Shigeru Miyamoto ne change rien. En effet, graphiquement, Pikmin 3 est juste propre, fidèle à la série, avec un aspect cartoon très appréciable. Bien évidemment, ne vous attendez pas à avoir une claque graphique en HD, même si c'est la Wii U, on a plus l'impression d'être sur un remake HD d'un très beau jeu Wii. Toujours au niveau des bons points, on retrouve le système de jeu. Se basant sur ses prédécesseurs, on retrouve donc des contrôles et des méthodes connues, dommage qu'il n'y ait pas plus de nouveautés. Qui dit suite, dit nouveauté. Miyamoto a donc décidé de rajouter de nouveaux Pikmin, en plus de changer le héros principal de l'histoire. Les nouveaux Pikmin sont les Pikmin Rock, qui peuvent détruire des barrières en verre, et les Pikmin ailés, qui peuvent voler et donc passer au-dessus de l'eau. Ça rajoute des possibilités et rend le gameplay plus complet. Pikmin 3 s'annonce donc être un bon jeu, et c'est tout, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Pour sauver la planète de la pénurie. S'aventurer en milieu hostile ne sera pas sans embûches. Dans la droite lignée de Men in Black, RIPD va vous faire passer l'été. Au casting de RIPD, on retrouve des personnes assez connues dans le petit monde du cinéma. Dans les acteurs principaux, on retrouve Jeff Bridges et Ryan Reynolds. Dans ce film, les acteurs principaux se transforment et ceux qui interprètent les doublures sont James Hong et Marissa Miller. Pour les autres acteurs, on retrouve Kevin Bacon, Stephanie Zostak ou Robert Knepper. On t'embauche pour une période de 100 ans. Si t'acceptes, on te renverra à Boston, chez toi. Je suis d'accord. C'est parti. C'est parti. Bien entendu, RIPD ne vaut le détour que pour sa mise en scène. Sans être créatif, on retrouve les bonnes idées d'un Men in Black, à savoir de l'action et de l'humour. Un cocktail rafraîchissant. Concernant le synopsis de RIPD, non, ce n'est pas un copier-coller de Men in Black, comme on pourrait peut-être le croire. Même si ça y ressemble, le speech de départ n'est pas le même. En effet, les chasseurs de monstres Jeff Bridges et Ryan Reynolds dans le film sont envoyés par une unité spéciale, le RIPD. Celle-ci recrute des personnes mortes qui ont des aptitudes pour chasser les monstres. Bref, un scénario sympathique mais pas révolutionnaire. RIPD est donc un film amusant pour faire passer le temps, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Tu remarqueras qu'on a la peau dure. J'ai encore super mal.
Nous voici à la fin de cette News Gamer, une News Gamer que vous pouvez retrouver comme d'habitude partout sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com, aussi sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. On vous invite d'ailleurs à nous retrouver sur toutes ces plateformes et on vous invite aussi à venir nous questionner sur jeuxvideolive.fr le dimanche soir comme d'habitude. Voilà, le dimanche soir, vous venez poser vos questions en direct sur jeuxvideolive.fr à partir de 20h30. On y répondra avec grand plaisir, donc ça peut être du jeu vidéo, de la musique, du cinéma, tout ce que vous voulez. On y répondra, on débattra avec vous. Et sinon, on se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir, et là c'est un film un petit peu de notre cru, c'est notre choix. Il y avait certainement d'autres choses, peut-être oui. Gravity qui était un peu plus classe et tout, mais nous voilà, on pouvait pas passer à côté. C'est Metallica le film, ça s'appelle Through the Never, c'est de la grosse musique et on va kiffer nos races. Voilà, dans la bande-annonce, on voit un concert avec un jeune homme qui va réaliser une mission durant ce concert. Alors bien sûr, la mission se passe pas en plein public, mais se passe dans la ville autour du stade où se passe le concert. C'est une bande-annonce où c'est juste la musique en fait qui est vraiment intéressante parce que sinon on voit pas grand-chose, hein, on voit des chevaux en plein Orient, on sait pas trop pourquoi, mais c'est vraiment dans l'esprit Metallica, métal en fait, et c'est vraiment classe. Oui, bah ce sera un film qui vaudra que pour sa musique, mais ma foi c'est un argument qui moi me fera aller au cinéma. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission, et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. My whole life I've been waiting for that moment when it all starts to make sense. We got a truck that's out of gas in the city. You gotta find it, and we got something the band needs tonight, okay? So get him back and you know what to do. Another night, another show. I do what they tell me. I go where they send me. But sometimes the moment that changes everything is the one you never see coming.